Les amis, bonsoir et bienvenue dans la première vidéo 2024-2025. C'est notre saison, oui, elle commence là maintenant et elle commence très bien avec une victoire 3-0 du Real Madrid, les amis. Une victoire 3-0 face à la Real Valladolid. Je sais pas si on dit la Real ou le Real Valladolid. Dites-moi en commentaire la bonne réponse s'il vous plaît. En attendant les amis, j'espère que voilà, que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Moi, c'est toujours un plaisir de revenir derrière la caméra pour vous proposer justement ce genre de vidéo, ce genre de contenu. Je sais que voilà que pour la plupart vous aimez ça, vous aimez ce genre de contenu. C'est pour ça que d'ailleurs la page s'appelle Daleb Réagit, parce que Daleb c'est mon prénom et Réagit c'est ce qu'on fait. On fait tous les week-ends à chaque match du Real Madrid. On réagit, on analyse, on essaie d'aller au bout des choses, au fond des choses, de trouver ensemble des solutions lorsque le Real Madrid perd ou fait un match nul, ou alors de comprendre aussi les victoires du Real Madrid. Là aujourd'hui, ça va être un peu, ça va être un peu mitigé parce que il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Moi, ce que je retiens dans ce match-là, bien évidemment, c'est la victoire. C'est la victoire parce que ça va lancer cette équipe-là du Real Madrid qui n'a pas besoin d'un but de Kylian Mbappé, mais plutôt d'enchaîner les victoires. C'est le plus important, les amis. Parce que la star du Real Madrid, pour moi, c'est le Real Madrid. Donc, on va essayer d'avoir une vision d'ensemble un peu plus cohérente. Parce que le but c'est pas de voir Kylian Mbappé et Vinicius marquer des buts. Le but c'est de voir le Real Madrid gagner et gagner des titres. Tous ensemble, voilà, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire des belles choses. Bien évidemment qu'on a envie de voir une bonne alchimie entre les quatre fantastiques qui sont Rodrigo, Vinicius, Bellingham et Mbappé. Mais on l'a vu déjà. Voilà, on l'a vu déjà. Les soucis, ça commence avec la première blessure de Camavinga, puis la blessure de Bellingham qui a tiré. Et au final, voilà, ça a lâché. Et puis derrière, il faut composer. Voilà, il faut composer. Et ça va être le dilemme tout au long de la saison de Carlo Ancelotti, qui, ma foi, voilà, qui perd pas sa pédagogie. Comme je vous ai dit, c'est un grand psychologue. Pour tous ceux qui ont suivi mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup Ancelotti parce que pour moi, avant tout, c'est un très grand psychologue. Il arrive à concerner tous les joueurs et notamment des joueurs comme Brahim Diaz. Voilà, des joueurs comme Brahim Diaz, un joueur aussi comme Hendrik Ceballos qui font de très bonnes entrées. On va en parler, les amis. Mais avant, voilà, on va mettre la composition d'équipe. On va mettre la composition d'équipe. Vous savez, on va énumérer un peu tous les joueurs. On va parler un peu vite fait de certains joueurs. Et on va aller de suite dans le vif du sujet. Alors, au cas, j'avais Courtois qui est excellent depuis le début de la saison. En Super Coupe d'Europe, il a été excellent contre Majorque. Il a été vraiment décisif. C'est lui d'ailleurs qui nous ramène le point du match nul parce que il a sorti 2-3 bons arrêts. Bon, là, il n'a pas eu grand chose à faire. Seul bémol que je reproche un peu, après voilà, c'est le début de la saison, il a retrouvé de très bonnes sensations, mais j'aimerais qu'il rassure un peu plus son équipe, notamment sur les coups de pied arrêtés dans les domaines aériens, et qu'il laisse pas son équipe faire des tête à tête là, comme ça, ses défenseurs faire des tête à tête, et qu'il s'impose directement. Il a fait en fin de match, il est sorti, il a pris le ballon, on l'a entendu crier, et voilà, j'aimerais qu'il s'impose un peu plus dans ce domaine là, sinon rien à dire sur Courtois. En défense, attention à Militao, attention au placement, oui, on domine. On joue contre des équipes qui viennent pour jouer la défense, pour jouer la carotte, comme je dis. Donc attention au placement, on a failli se faire avoir à 1-0. L'attaquant de Valladolid qui est parti tout seul et qui a failli. Heureusement qu'il s'est trompé de pied. Heureusement qu'il a joué sur son pied droit, il a pas joué sur son pied gauche. Il y a eu aussi le bon retour d'Eder Militao. Mais attention au placement, sinon bon voilà, sur le domaine aérien, sur l'homme aussi, il a été très bon, un peu trop agressif parfois. Bon, ça valait pas le coup de temps en temps de faire des fautes aussi loin de sa cage, surtout qu'on était déjà placé. On aurait pu juste contenir l'attaquant et essayer de récupérer le ballon un peu plus haut. Bon, voilà, il a voulu marquer son territoire. On était à la maison. Bon, ok. Dans ce match-là, pas d'incidence, donc ça va. Rudiger, RAD, rien à dire.
Eh ouais, les gars, tu t'attendais à un RAS, mais non, j'ai dit RAD, voilà, RAD, rien à dire, toujours aussi présent. Il nous a aussi gratifié de ces petites enjambées, là, comme ça, là, ces longues foulées. Rien à dire, il a futé, toujours régulier. Apparemment, lui, il est bien reposé. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Sur le côté droit, Captain Carvaral, ça bouge pas, toujours présent. Bon, il a pas fait un match extraordinaire, mais bon, voilà, il a été là, il a été précieux. Attention aussi au placement à Carvaral aussi. Les replis défensifs, c'est important, c'est très important. Franck Garcia, des amis, qui a remplacé Ferland Mendy, qui a vrillé contre Mallorca. On en parle ou pas, Ferland Mendy? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi ce gros tacle là que tu nous fais, comme au quartier, carton rouge direct? Pourquoi tu fais ça? D'autant plus qu'il y a Alphonso Davies qui frappe à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux partir? Il y a un problème? Ça te plaît pas? On t'a pas prolongé? T'es pas content? Ah, Ferland, non, il faut se calmer parce que derrière, il y a, comme j'ai dit, il y a Alphonso Davies qui depuis des années, quelques années maintenant, frappe à la porte. Et puis, il y a le petit Franck Garcia aussi qui a envie de gagner sa place et ça va très très vite dans le football. Bon, en parlant de Franck Garcia, il a fait un bon match. Moi, ce que j'aime chez Franck Garcia, c'est qu'il déborde, il centre. Il déborde, il centre. Et comme je le dis souvent, pour ceux qui suivent mes vidéos, le fait de déborder et de centrer, même en première intention, de centrer, d'envoyer le ballon directement dans la surface de réparation, ça génère des occasions, ça génère des coups de pied arrêtés, et aussi ça fait monter le milieu de terrain. Ça permet au milieu de terrain de jouer les deuxièmes ballons. Connaissant la frappe de balle de Valverde, de Tchouaméni, même Arda Güler qui a été titularisé aussi au milieu de terrain. On va en parler aussi d'Arda Güler. Voilà, moi ce que j'aime bien, voilà, c'est ça, c'est cette force de proposition de Franck Garcia. Il se pose pas de questions, il centre, et puis derrière, voilà, ça génère des occasions, ça génère des deuxièmes rebonds et des coups de pied, des coups de pied arrêtés. C'est très très bien, voilà, qui continue comme ça. De toute façon, voilà, moi j'ai toujours aimé ce joueur-là. C'est une très très bonne doublure de Ferland Mendy. Encore une fois, le Real Madrid, qui a trouvé une petite pépite sur le côté gauche. Au milieu de terrain, les amis, on a eu Valverde, les gars, il faut qu'on en parle du match de Valverde, qui est très bon depuis le début de saison, qui a un peu changé son style de jeu, puisque bon, son placement aussi sur le terrain a changé. Il est plus défensif, il joue à plat avec Tchouaméni, donc il a un rôle plutôt défensif de piston, on va dire ça comme ça. Quand il y en a un qui monte, il y en a un qui reste en sentinelle. Mais au final, voilà, Valverde qui inscrit son deuxième but de la saison. Valverde qui est décisif, et pourquoi pas voir maintenant un Valverde qui est plus entreprenant et qui prend un peu plus de responsabilité dans cette équipe-là. Avec le départ de Toni Kroos, il a récupéré son numéro 8. Voilà. Aurélien Tchouaméni, tranquillo, tu nous as blessé Camavinga, mon ami, tu nous as blessé Camavinga, on en parle de ça ou pas? Bon, Aurélien Tchouaméni, il a été bon. Voilà, il a fait ce qu'on lui demande. Il fait le tampon entre la défense, le milieu de terrain, premier relanceur. Il combatte les brèches, il annule les attaques adverses. Maintenant, il faut level up. Maintenant, voilà, moi je pense que Tchouaméni, il a tout pour être un très très grand joueur à l'image de Rodri. Oui, les amis, à l'image de Rodri. Parce que pour moi, Tchouaméni, il a tout. Il est athlétique, il est intelligent. Il a une bonne frappe de balle, il est technique, d'accord, et c'est un bon gars, voilà, il me fallait un truc pour finir, donc voilà, donc c'est un bon gars, voilà, c'est un bon gars, et moi je pense que les bons gars, ils peuvent devenir des traînages. Donc Tchouaméni, sincèrement, ça peut devenir un très très grand joueur. Seulement, il faut qu'il sorte de sa zone de confort. Dans un match comme celui-ci, il doit se projeter en avant. Il doit aller dans la surface de réparation, surtout lorsque Vinicius, Rodrigo ou Mbappé se retrouvent en position de centre. Je veux le voir dans la surface de réparation. Ça sert à quoi que tu restes derrière? Ils jouent tous en défense, ils sont tous en défense, il n'y a pas d'attaquant. Tu laisses juste les défenseurs derrière, ça suffit. Juste les 4 défenseurs derrière, ça suffit.
Toi, vas-y, va dans la surface de réparation, va essayer de mettre le coup de casque. Et derrière, il y a Valverde qui essaie de récupérer le deuxième ballon pour envoyer une mine. Allez-y les gars, projetez-vous. Allez-y, créez le surnombre dans cette surface de réparation. Essayez de marquer des buts et après derrière, eh ben on fait tourner. Mais essayez d'abord de gagner ce match, de marquer ce but-là. Voilà, donc je pense que, voilà, que son rôle cette année, parce que toutes les équipes dites petites, et même les grosses équipes, vous allez voir, même les grosses équipes, on fait tellement peur en fait, on fait tellement peur aux équipes que vous allez voir que la première chose que nos adversaires vont faire, à part peut-être le Barça, parce que bon, c'est autre chose, c'est un autre jeu, mais la plupart des équipes qu'on va rencontrer, la première chose qu'ils vont faire, c'est cantonner, bétonner la défense. Et ensuite, essayer de sortir petit à petit. Mais si nous, on met pas la pression, on met pas cette pression directement dans la surface de réparation, avec nos milieux de terrain, on va galérer comme en première mi-temps dans ce match-là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Tchouaméni, ou sinon, il n'y a pas de souci, il a fait le taf. Maintenant, les gars, on va passer au plus important, les amis. On va passer au plus important. On va passer à l'attaque, et notamment au rendement de Vinicius et d'Mbappé, qui n'ont pas fait un mauvais match. Ils ont fait un bon match, seulement voilà, la chimie, ben, elle passe pas encore. Après, bon oui, il y a des circonstances atténuantes. On est encore en plein mois d'août. On est encore en pleine préparation physique. Il fait très chaud. C'est des joueurs qui ont joué énormément de matchs cette année. Il y en a un qui sort de la Copa América. Il y en a un qui sort du championnat d'Europe. Ils ont pas tellement d'entraînement dans les jambes tous les deux pour prétendre déjà avoir cette osmose-là. Il y a pas que du mauvais. Il n'y a pas que du mauvais. C'est sûr qu'on aimerait les voir faire des 1-2, ou les voir traverser le terrain balle au pied, que tous les centres de Vinicius arrivent directement dans le pied d'Mbappé. Ça va se faire, les gars. Ça va se faire tranquille. Faut laisser le temps aussi. Faut laisser le temps. Ce sont des jeunes joueurs qui ont accompli déjà pas mal de belles choses dans leur carrière. Là, voilà, Mbappé, il arrive dans une nouvelle équipe, dans un nouveau championnat, dans un nouveau pays. Bon, il connaît déjà la langue, etc. Mais voilà, il faut laisser le temps. Voilà, il faut laisser le temps, et petit à petit ça viendra. Il y a des signes, il y a des bons signes, il y a des signes déjà qui montrent que ces joueurs-là peuvent jouer ensemble. Le point positif, les amis, c'est que voilà, il se crée des occasions. S'il se crée pas d'occasions, ces deux joueurs-là, je m'inquiéterais. Mais ils arrivent à se créer des occasions. Maintenant, il va falloir que peut-être un joueur comme Vinicius accepte de permuter aussi avec Mbappé, parce que on a vu quand Vinicius est sorti, boum, Mbappé de suite il s'est mis en action sur le côté gauche. Bon, après il a manqué son pointu, parce qu'on a tous vu qu'il voulait mettre un petit pointu, et bon voilà, après c'est à la 85e aussi, il a peut-être un peu moins de jus, mais voilà, j'aurais aimé voir cette action là au bout des 20 premières minutes, ou au bout de la première demi-heure. Peut-être qu'il aurait cadré, ne serait-ce que cadré, ou peut-être qu'il aurait mis au fond, même certainement qu'il aurait mis au fond, mais là ça se voyait qu'il manquait un peu de jus. Mais en tout cas, je souligne l'effort d'Mbappé. Ensuite, nous avons le cas Rodrigo. Le cas Rodrigo qui a fait énormément parler cet été. J'espère de tout mon cœur qu'il va rester, ce joueur-là, parce que voilà, on l'aime, Rodrigo, on l'aime encore là aujourd'hui. Il a fait un excellent match, il a fait une petite percée. Tout n'est pas parfait, encore une fois, mais c'est le début de saison. Mais il montre, voilà, qu'il a sa place dans cette équipe-là. Il montre qu'il peut être décisif. Il a été décisif en Supercoupe sur le but de Kylian Mbappé, parce que c'est lui qui récupère le ballon et qui dynamite l'action. Ensuite, qui va donner à Vinicius qui va centrer pour Bellingham. Après, vous connaissez la suite. Bellingham, petit crochet, le déplacement d'Mbappé, et puis voilà, petite passe décisive, et Mbappé qui va casser la lucarne. Mais contre l'Atalanta en Supercoupe, c'est Rodrigo qui est l'initiateur de cette action-là sur le but de Kylian Mbappé. Contre Mallorca, c'est lui qui marque un but fantastique. Franchement, le but de Rodrigo contre Mallorca, il est magnifique. Et puis là, on a vu encore qui pousse. Et ce que j'ai noté aussi sur Rodrigo, c'est qu'il a compris qu'il fallait qu'il arrête de jouer comme un ailier droit. Il fallait qu'il accepte de se sacrifier et de jouer plus comme un milieu de terrain. Parce que un peu à l'image de Di Maria, quand il acceptait de reculer d'un cran, parce qu'il savait que devant, ben voilà, il y avait Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo, et il acceptait de jouer plutôt un rôle de milieu de terrain.
Moi, sincèrement, ça me dérangerait pas de voir Rodrigo en milieu de terrain dans un 4-3-3. Pourquoi pas de le voir au milieu de terrain. Et voilà, et de laisser Bellingham, Vinicius et Mbappé devant. Pourquoi pas? Il faudrait laisser, en tout cas, il faudrait laisser. Mais un Rodrigo avec une telle forme, moi je l'enlève pas, je le mets tout le temps titulaire. Maintenant, faut s'adapter, faut trouver le bon cocktail, comme on dit. Voilà, le beau cocktail. Putain, j'arrive pas à parler. Il faut trouver le bon cocktail, voilà. Ensuite, nous avons eu la surprise, hein. Pour moi c'est vraiment une surprise, hein. Je l'attendais pas sur le terrain, c'est Arda Güler. Mais en première mi-temps, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris un peu son jeu, ce qu'il essayait de faire. C'était mou, il gardait un peu trop le ballon. Voilà, c'était pas du grand Arda Güler, hein. Pourtant on connaît toutes ses qualités. On attendait plutôt un Luka Modric ou un Brahim Diaz, hein, au milieu de terrain. Il a choisi Arda Güler. Et puis en deuxième mi-temps, j'ai compris. En deuxième mi-temps, j'ai vu le regard froid d'Ancelotti. Je pense qu'il a eu une très grosse discussion à la mi-temps. Et puis les joueurs se sont un peu bougés. Et puis on a vu un peu plus de rythme. On a vu un peu plus de profondeur, un peu plus de spontanéité dans les passes. Et puis derrière, voilà. Derrière, on a eu un Arda Güler qui a provoqué, un Arda Güler qui, jusqu'à sa sortie, hein, le premier but, hein, ça fait vraiment du bien au Real Madrid, et jusqu'à sa sortie, un Arda Güler qui a provoqué, qui a tenté, qui a montré que voilà, qui pouvait aussi avoir sa place dans cette équipe-là. Sincèrement, Ancelotti, il a vraiment un gros problème de riche. Il va avoir un gros dilemme dans cette équipe-là parce que il a vraiment des attaquants qui sont en forme. Maintenant, voilà. Il faut trouver la bonne alchimie. Voilà, il faut trouver la bonne alchimie, et à un moment donné, il va falloir être clair aussi sur la hiérarchie, parce que on a vu, tu mets Arda Güler en numéro 10 alors que tu peux mettre Modric, tu peux mettre Brahim Diaz. Et puis derrière, les amis, il y a eu le coaching. Voilà, il y a eu le coaching d'Ancelotti, qui sait, comme je vous ai dit, Ancelotti c'est un psychologue. Vraiment, c'est un psychologue. Il sait concerner tous les joueurs. Il sait comment parler aux joueurs sur lesquels il compte toute l'année. Moi, je pense qu'il a parlé à Brahim Diaz, qui lui a fait comprendre que voilà, il a fait son choix. Il a essayé de mettre Arda Güler en numéro 10, qu'il aurait pu le mettre en tant que titulaire. Je pense que même Brahim Diaz s'attendait à être titulaire dans ce match-là. Il est rentré en cours de jeu. Il a montré que voilà, que on pouvait compter sur lui, qu'il n'avait pas baissé les bras. Et même quand il a marqué, on l'a vu dans sa célébration, qu'il était content parce que voilà, il a marqué un but. Bon, il est content, tu vois, il va avoir une belle prime. Mais voilà, c'était pas la même célébration qu'il aurait pu avoir l'année dernière. L'année dernière, lorsqu'il marquait, il courait, il allait voir le public. Voilà, là, il a juste fait. Voilà, il a souri un peu avec son pote Valverde, mais voilà, on n'a pas senti qu'il était hyper heureux de marquer. D'ailleurs, on a senti qu'il n'était pas hyper heureux aussi de rentrer. Donc bon voilà, il a montré voilà qu'il était essentiel dans cette équipe-là. J'espère voilà que si Bellingham ne se remet pas de sa blessure, qu'on pourra le voir directement titulaire, parce que moi j'aimerais bien voir cette connexion entre Mbappé et Brahim Diaz. Je pense que Brahim Diaz c'est vraiment le joueur qu'il faut pour alimenter les attaquants, parce que c'est un joueur qui prend énormément de risques calculés, il perd pas de ballon, je vous ai dit, il a du Messi dans les pieds, il prend la profondeur. Il est très bon face au cage, et il est très bon aussi dans la dernière passe. C'est un joueur, ben voilà, de toute façon il a montré dans ce match-là qu'il savait marquer et donner des balles de but. Mais c'est un joueur qui est vraiment très intelligent, balle au pied. Il a énormément d'expérience, on dirait pas comme ça, mais il a énormément d'expérience et il sait quoi faire avec le ballon. Donc voilà. Donc on verra pour le prochain match si Bellingham n'est pas là, on verra qui va aligner. Mais en tout cas, moi si je dois choisir entre Arda Güler, Modric ou Brahim Diaz à numéro 10 pour remplacer Bellingham, je mettrai Brahim Diaz. Et d'ailleurs, j'essayerai même de le mettre en numéro 10 dans cette équipe-là, tellement qu'il est fort ce joueur-là. Voilà. Ensuite, derrière, il y a eu l'entrée d'Hendrick. Hein, félicitations, bravo Hendrick, bravo Hendrick. C'est ça le problème en fait. Le problème c'est que t'as un joueur comme Kylian Mbappé qui joue pas à son poste, et derrière tu as un vrai numéro 9 et tu es obligé de le mettre sur le banc. Alors que normalement, ce joueur Hendrick, il doit être titulaire dans cette équipe-là. Non les gars, je rigole pas. Sincèrement, je rigole pas. Pour moi, Hendrick, je le mettrais titulaire dans cette équipe-là.
j'essayerai de trouver une solution. Sérieux, quitte à sacrifier un milieu de terrain. Mais moi je mettrais Hendrick numéro 9 dans cette équipe là parce que il a l'écro, il est très mature malgré son jeune âge et voilà, je pense qu'il pourrait, c'est un petit phénomène quoi, il faut le faire confiance, il faut le faire confiance un peu à l'image de Guardiola avec Phil Foden, il faut le lancer dans le grand bain et après voilà, trouver une solution avec Vinicius et Mbappé et Bellingham. Bon après voilà les gars, hein, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, si Hendrick devrait être titulaire dans cette équipe là, mais sincèrement moi dans ce que je vois et c'est pas que dans ce match là, hein, c'est depuis que je connais ce joueur Hendrick, que ce soit avec la sélection, que ce soit dans son ancienne équipe au Brésil et même dans les matchs de préparation, c'est un joueur qui a vraiment l'étoffe pour jouer numéro 9 dans cette équipe là du Real Madrid. Ah ouais, vraiment il est très très fort, il est trapu, il est hargneux, il se déplace très très bien, il a une très bonne frappe de balle, il cadre souvent il cadre et puis il se pose pas de questions, pied droit pied gauche, c'est pareil pour lui et c'est un joueur qui aime être décisif. Vous avez vu sa joie? Est-ce que vous avez vu sa joie lorsqu'il a marqué son but? Ah ben voilà, moi je pense qu'on a besoin de cette grinta là en attaque. Ne vous fiez pas à son visage d'ange, hein. Franchement ce joueur là il a la rage, il a la grinta et voilà, j'espère que dans les prochaines rencontres, j'espère que quand Ancelotti va essayer de trouver vraiment une solution pour que Mbappé se sente un peu mieux dans cette équipe là, parce que le mettre numéro 9, même s'il fait des belles choses, je pense qu'il n'est pas encore arrivé au niveau où il peut se mettre en numéro 9 et rester devant un peu comme le faisait Messi ou Cristiano Ronaldo, à attendre les ballons et finir. Je pense que ce joueur il a encore besoin de se retrouver face au jeu, sur un côté, de prendre un peu plus de vitesse pour pouvoir être l'initiateur et à la finition. Je pense qu'il a besoin de prendre plus de vitesse et ça malheureusement ça se fera avec avec la bonne collaboration, la bonne entente de Vinicius, parce que celui qui occupe le côté gauche dans cette équipe-là du Real Madrid, c'est Vinicius. N'hésitez pas les amis, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos jusqu'au bout, qui like. Pour toutes les personnes qui aimeraient rejoindre la communauté, n'hésitez pas à suivre la page d'Alem Réagit. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager si vous avez envie de transmettre la bonne parole, hein, aux supporters du Real Madrid. Et puis voilà les gars, hein, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis peace la team.